Je m'appelle Karim, et j'ai 34 ans. Pendant longtemps, j'ai cru que mon existence ne m'appartenait pas vraiment, comme si j'étais un rouage d'une machine dont je n'avais pas choisi de faire partie. Je suis né dans une petite ville du nord de l'Irak, un endroit où le temps semblait s'écouler au rythme des sons des mosquées, où l'appel à la prière n'était pas une simple et brève mélodie, mais un écho constant, répété 5 fois par jour, emplissant l'air d'une sorte de poids sacré. C'était un son qui ne se contentait pas d'être entendu, il envahissait le cœur des gens, exigeant attention et obéissance, un rappel constant que la vie là-bas était centrée sur une foi profonde et, en même temps, sur une obligation presque étouffée. Ma famille avait une réputation qui pesait lourd sur un homme. Mon père était un homme respecté dans la communauté, un pilier de l'autorité et de la tradition, et mes oncles, connus pour leurs valeurs rigides, inspiraient à la peur dans les rues de notre... Ma mère, au contraire, était une présence silencieuse, calme et discrète, qui parlait rarement fort, mais dont le regard exprimait une force inexplicable. Nous avons été élevés dans la religion sunnite, et pour nous, cette identité allait bien au-delà de la simple croyance religieuse. C'était un mode de vie, un code qui définissait notre honneur, la lignée que nous transmettions, la façon dont nous étions perçus et respectés par les autres. J'étais l'aîné de 4 frères. Le plus jeune, Tar, était mon compagnon de tous les instants, presque une extension de moi-même. Il avait 2 ans de moins, mais sa présence à mes côtés était une encre silencieuse qui m'a aidé à traverser les jours difficiles de danse. Dès notre plus jeune âge, nous avons appris à réciter le Coran par cœur. Non pas parce que ces mots évoquaient en nous une émotion particulière, mais parce que, dans ce milieu, c'était le critère qui déterminait notre valeur et notre respect. Je me souviens très bien m'être agenouillé sur le tapis usé de la madrasa, les genoux repliés sous moi, me balançant d'avant en arrière pour essayer de mémoriser les sourates. Les professeurs frappaient violemment le sol à chaque hésitation, et la peur de la déception était constante. À la maison, les questions n'avaient pas leur place. Je l'ai découvert à mes dépens lorsque, vers l'âge de 12 ans, j'ai laissé échapper un doute qui aurait dû rester secret. J'ai demandé à mon père pourquoi Allah nous imposait de prier 5 fois par jour, s'il connaissait déjà nos cœurs. Le regard que j'ai reçu était lourd, long, comme si j'avais touché une blessure interdite. Il m'a averti que le doute était un piège du diable, et que de telles questions pouvaient m'éloigner de Dieu, voire me condamner. À partir de ce moment, j'ai appris à enfouir mes questions au plus profond de moi, sans jamais les révéler à voix haute. Pourtant, au plus profond de mon cœur, ces doutes n'ont jamais cessé. Ils étaient comme des braises ardentes qui ne laissaient jamais mon âme en paix. En grandissant, je suis devenu ce que ma famille et ma communauté attendirent de moi, le fils obéissant et poli, celui qui n'élève jamais la voix et s'incline respectueusement. De l'extérieur, j'avais l'air d'un jeune musulman pieux, observant tous les rituels, mais intérieurement, je ressentais un vide grandissant. Même pendant les prières à la mosquée, lorsque l'imam parlait de la miséricorde et de l'amour d'Allah, il y avait un détachement inexplicable. C'était comme si Dieu était là, lointain, inaccessible, et que je me contentais d'agir machinalement. Tar ressentait la même chose. Au début, nous n'en parlions pas un mot, mais je le voyais souvent perdu, le regard perdu par la fenêtre de la madrasa, comme en quête de quelque chose au-delà de ses murs et de ses règles. Nous portions tous deux cette douleur silencieuse, cette inquiétude qui nous unissait plus que tout. Nous savions tous deux qu'il existait quelque chose au-delà de la foi qu'on nous avait enseignée, quelque chose de plus grand que les règles qui régissaient nous. Notre ville a toujours été sous l'ombre pesante des extrémistes. Avant même la montée de Daesh, des hommes à longues barbes et drapeaux noirs étaient déjà présents sur les marchés, prêchant une version radicale et impitoyable de l'islam. Ils parlèrent de pureté, de châtiments sévères pour ceux qui s'écartèrent du droit chemin, et l'atmosphère était à la vigilance et à la peur constante. Nous avons appris à faire profil bas, à ne jamais remettre en question notre foi à voix haute. Abandonner l'islam n'était pas seulement une trahison, c'était un crime mortel. Grandir dans cet environnement faisait de chaque doute une grenade allumée dans ma poitrine, quelque chose de trop dangereux pour... Alors, je cachais mes incertitudes, priais avec plus de ferveur, essayant de faire taire mon trouble intérieur, mais les doutes ne faisaient que grandir, alimentés par l'obscurité de la répression. Jusqu'à ce qu'une nuit apparemment ordinaire change la... Tar et moi étions dans la bibliothèque de la mosquée, dans un coin retiré, en train de feuilleter des commentaires religieux. Ce que nous avons découvert ce soir-là, tant dans les mots de ces textes que dans les pages du Coran lui-même, a bouleversé toutes mes croyances, faisant enfin ressurgir mes doutes, me forçant à affronter la vérité que j'avais si longtemps évitée. Ce fut un moment de profonde transformation, le début d'un voyage qui allait changer ma vie à jamais. C'est à ce moment-là que notre douleur silencieuse s'est transformée en quelque chose de bien plus profond et dangereux, une vérité troublante que nous ne pouvions plus ignorer. Dès lors, ce qui semblait être un doute intérieur, un malaise intime, est devenu le premier pas sur un chemin qui allait finalement amener Daesh à nos portes, armes au poing et intentions meurtrières. Mais avant de poursuivre ce récit, je dois m'adresser à vous, à votre écoute. Si vous avez déjà ressenti ce doute étouffé, ce besoin de questionnement, mais qu'on vous a appris à cacher par peur d'être jugé, ou même considéré comme un pécheur, sachez que cette histoire est...
Et je vous demande, le cœur ouvert, de faire une chose simple, partager ce message. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas une question de chiffres ou de célébrité. C'est parce que je sais que, là-bas, quelqu'un est assis exactement là où j'étais, se sentant seul dans ses doutes, ses peurs, ses questionnements. Cette personne a besoin d'entendre qu'elle n'est pas seule. Ce que Tar et moi avons découvert cette nuit-là, au milieu des livres et des murmures, n'a pas seulement ébranlé notre... Cela nous a révélé le véritable prix à payer pour abandonner ce qu'on nous avait appris à suivre. Un prix que nous aurions bientôt à affronter, non pas dans un avenir lointain, mais presque immédiatement. Dans le silence de la bibliothèque de la mosquée, l'air était lourd, chargé d'une odeur de poussière accumulée et de vieilles pages de livres. Tariq et moi étions assis en tailleur par terre, sur la moquette rue, le Coran ouvert entre nous. Les pages anathèmes fines, jaunies par le temps, et des années de travail manuel minutieux. Notre intention était de revoir quelques commentaires d'érudits musulmans de Tabser pour le cercle d'études du vendredi, ce que nous avions déjà fait à maintes. Mais la curiosité a tendance à surgir quand on s'y attend le moins. Tar s'est penché vers moi, si près que j'entendais à peine son mur. « As-tu lu toute la sourate 9 » a-t-il demandé doucement. J'ai secoué la tête. Nous en connaissions des parties par cœur, apprises par cœur à la madrasa, mais on ne nous avait jamais vraiment encouragés à la lire en entier. Tar a rapproché le livre, soulignant calmement du doigt les mots du verset 5. Tuez donc les polythéistes où que vous les trouviez. J'ai fixé cette page. Ce verset ne m'était pas inconnu. Je l'avais entendu maintes fois dans des sermons, mais le voir écrit là, brut et cru, sans le ton apaisant des prédicateurs, m'a fait frissonner. Tariq continua de feuilleter, la main légèrement tremblante, jusqu'à ce qu'il s'arrête sur un autre verset, cette fois tiré d'une autre sourate. Ces mots me blessèrent encore plus profond. S'ils s'égarent, saisissez-les et tuez-les où que vous les trouvez. Sous ce passage se trouvait une remarque directe et sans détour. Les apostates, ceux qui abandonnent l'islam, doivent être exécutés. J'avalai difficilement. Mon cœur s'emballa. Tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas? Me chuchota Tariq. J'acquiesçai, la voix nouée. Cela signifiait que si l'un de nous laissait les doutes que nous nourrissions en silence se transformer en actes, la réponse pourrait venir non pas d'inconnus, ni d'autorités lointaines, mais de nos propres familles, notre père, nos oncles, ceux que nous aimions, et dont nous espérions la protection. Nous restions là, immobiles, prisonniers de ce silence pesant, comme si un linceul nous avait enveloppés. J'aurais voulu fermer le lit, échapper à cette réalité qui me semblait désormais étouffante, mais je ne pouvais pas. Car une fois qu'on voit quelque chose d'aussi clair, d'aussi brut, impossible de faire comme si ce n'était pas là, que ce n'était pas réel. Cette même nuit, je suis resté éveillé pendant des heures, ces versets résonnant dans ma tête, se répétant comme un avertissement. J'ai pensé à un homme de notre quartier qui avait cessé de fréquenter la mosquée. Des rumeurs circulaient, murmurant qu'il avait perdu sa foi en la communauté. Moins d'un mois plus tard, il disparaissait. Pas de funérailles, pas d'explication. Il avait disparu comme s'il avait été rayé de la surface de la terre. Je me demandais alors si ces versets avaient un lien avec ce qui lui... Le silence de notre ville pouvait-il cacher des histoires de peur et de châtiment qui n'aient jamais été exprimées à vous? Le lendemain, Tariq et moi nous sommes retrouvés près de la rivière, loin du regard attentif de la famille et voisins. La tranquillité du lieu contrastait fortement avec notre agitation intérieure. « Crois-tu que cela vienne vraiment de Dieu » demanda-t-il d'une voix hésitante. J'hésitais aussi. Je ne sais pas, ai-je admis, le poids de l'incertitude pesant sur moi. Mais si c'est le cas, quel genre de Dieu ordonnerait la mort pour avoir simplement posé des questions, pour avoir douté, pour avoir voulu partir? Il ne répondit pas, et il n'en avait pas besoin. Nous savions tous les deux que nous avions franchi une ligne invisible, non pas par les mots, mais par la profondeur de nos... Pour la première fois, les doutes cessèrent d'être de simples blessures intérieures pour devenir de dangereuses vérités. Dès lors, nous commençâmes à parler à voix basse de tout ce que nous gardions jusque-là sous silence. La nature de Dieu, la justice, l'amour. La nuit, alors que la maison était déjà silencieuse, nos murmures comblèrent le vide, comme si nous cherchions une lumière dans l'ombre qui nous entourait. Une nuit, dans le silence qui emplissait notre chambre, Tariq a dit quelque chose qui résonne encore en moi et que je n'oublierai jamais. D'une voix basse, presque un murmure, empli d'un mélange de peur et d'espoir, il a demandé « Si Dieu existe, Karim, ne devrait-il pas être capable de dissiper nos doutes sans nous punir pour l'avoir demandé ?» Cette phrase est restée gravée dans ma poitrine, comme une étincelle qui allume lentement une flamme. À cet instant, je n'imaginais pas l'ampleur du feu que cette question allait allumer, ni le chemin ardu que nous allions emprunter. Nous ne savions pas à quel point ces doutes et ces questions nous arracheraient à tout ce que nous savions, ni que suivre ces questions nous mettrait face au drapeau noir de Dès, mettant nos vies. Tout ce que nous savions, c'est que nous ne pouvions plus faire semblant, plus taire ce que nous ressentions. Une fois qu'on commence à se poser des questions, il n'y a plus de retour en arrière possible. C'est comme essayer de remettre de la fumée dans un feu, impossible et futile. Le doute, jusque-là enfoui dans l'obscurité, commençait à prendre forme, éclaircissant nos esprits et nous ouvrant les yeux. Après cette nuit passée à la bibliothèque de la mosquée,
Tariq et moi n'arrêtions pas de parler de nos lectures, des implications de ces versets que nous n'avions jamais vraiment envisagées. Mais nos conversations étaient secrètes, à voix basse, toujours cachées dans l'ombre, car nous savions que même les murs de notre maison étaient étalés. La surveillance était constante, et le moindre faux pas pouvait être fatal. C'était un monde où la confiance était presque impossible. Un soir, alors que tout le monde était couché et que le silence régnait dans la maison, Tar entra dans ma chambre avec son vieil ordinateur portable. Un appareil poussiéreux, aux bords froissés par les années d'utilisation, mais toujours fonctionnel. Il s'assit par terre à côté de moi, sortit une petite clé USB de sa poche, et la brancha sur l'ordinateur. « VPN », murmura-t-il. « On aura l'impression d'être dans un autre... » Je le regardais avec appréhension. « Tu sais ce qui arrivera si on se fait prendre ?» Il ne leva même pas les yeux vers moi. « On sait déjà ce qui arrivera si on continue à vivre à l'aveugle », répondit-il simplement. Lorsque l'écran a clignoté pour la première fois, nous avons ouvert la porte à un monde au-delà des filtres rigides de notre gouvernement et de notre communauté. Nous avons parcouru des forums où des personnes ayant quitté l'islam partageaient leurs histoires. Des hommes et des femmes d'Égypte, de Syrie, du Pakistan, d'Iran, chacun avec ses propres expériences, certains avec colère, d'autres avec tristesse, d'autres avec un soulagement inexplicable. Mais tous partageaient fondamentalement la même chose. Ils avaient lu le Coran par eux-mêmes, et ce qu'ils y avaient trouvé ne correspondait pas à l'image du Dieu qu'on leur avait appris et à suivre. Au milieu de cette mer d'histoire, un sujet a retenu mon attention. Ancien imam, comment j'ai rencontré Jésus. J'ai cliqué sur le lien, et le visage d'un homme est apparu à l'écran. Ses yeux fatigués mais doux reflétèrent des années d'études et de souffrance. Il parlait en arabe, d'une voix ferme et calme. Il racontait comment il avait autrefois dirigé la prière du vendredi, défendu l'islam de tout son cœur et de toute sa conviction, jusqu'au jour où, en lisant les paroles de Jésus, il a découvert quelque chose qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Matthieu 5, 44. Cela semblait si étrange, presque incroyable. Aimer ses ennemis, ne pas les tuer, ne pas les maudire, ne pas les craindre, les aimer, tout simplement. J'ai mis la vidéo sur pause, la poitrine serrée, le cœur battant la chamade. Tariq s'est penché en avant, demandant à la repasser. Ensemble, nous avons écouté ces mots encore et encore. Il y avait quelque chose en eux de pur, de frais, comme de l'eau claire dans la gorge desséchée de quelqu'un vivant dans le désert du... Cette nuit-là nous a profondément marqués. Nous avons donc poursuivi nos recherches. Nous avons réussi à trouver des copies numériques de la Bible, des livres interdits dans notre pays, mais accessibles dans les recoins cachés d'Internet, tels des secrets gardés pour quiconque oserait les chercher. Nous avons commencé par les évangiles. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai lu Jean 10 pour la première fois. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Cette phrase m'a surpris. Un Dieu qui donne sa vie, qui se donne par amour, et non un Dieu qui exige le sacrifice ou la... Plus nous lisions, plus nous sentions une transformation silencieuse s'opérer. La curiosité cédait la place à une soif intense, un profond désir de vérité et de liberté spirituelle. Pour la première fois, Dieu ne me semblait ni distant ni dur. Il semblait proche, accessible, réel. C'était quelque chose que je n'avais jamais vécu, et cela a tout changé. Mais c'était un secret dangereux. Nous ne pouvions le révéler à personne. Chaque soir, après nos recherches, nous effacions l'historique de notre navigateur, effacions tous les fichiers et cachions soigneusement notre ordinateur portable. Nous savions que la moindre découverte pouvait signifier la fin de nous possédions, la fin de nos... Le secret était fragile, et nous savions que tôt ou tard, il serait bon. C'est arrivé une nuit où tout en moi semblait être une pierre immense, la chaleur suffocante du désert, le poids écrasant du secret que je portais, la peur silencieuse qui me consumait, tout cela pesait si fort que j'avais du mal à respirer. Tariq et moi avons passé toute la nuit à chuchoter devant l'ordinateur, à lire l'évangile de Jean, essayant d'assimiler chaque mot comme un souffle de vie, dans un monde qui semblait si froid. Lorsqu'il est finalement revenu dans sa chambre, j'étais allongé là, immobile, les yeux fixés sur le plafond sombre, l'esprit en ébullition, perdu dans des pensées et des sentiments que je ne parvenais pas à expliquer. Je me souviens avoir prié cette nuit-là, mais pas selon tout ce qu'on m'avait appris toute ma vie. Il n'y avait aucune phrase arabe apprise par cœur, aucune de ces répétitions machinales que j'avais faites à la madrasa. C'était différent, simple et sincère, un murmure tremblant et plein d'espoir. Seigneur, si tu es réel, si tu es comme ce que j'ai lu, montre-moi qui tu es vraiment. Je ne sais pas combien de temps je suis resté allongé là, mais à un moment donné, le sommeil a fini par me gagner. Ce qui se passa ensuite, cependant, ne fut pas un rêve ordinaire. J'étais dans un vaste désert aride, où le sable s'étendait à perte de... comme si le monde s'y était arrêté. Le ciel, au-dessus, était d'un noir profond, infini, sans étoiles ni lune, juste un vide silencieux. Le vent chaud et sec me soufflait au visage, emportant avec lui un sentiment de solitude et d'impatience. Puis, une lumière apparut à l'horizon, petite et lointaine, mais approchant lente. En s'approchant de moi, cette lumière se révéla sous la forme d'un homme vêtu de... Une lumière qui ne brûlait pas, mais enveloppait, douce, une lumière qui invitait à en... Son visage, même si je ne peux le décrire précisément,
était un mélange de force et de tendresse. Il y avait une sérénité apaisante, et ses yeux me fixaient avec une telle profondeur qu'il semblait tout voir en moi, pas seulement l'extérieur. Lorsqu'il parlait, sa voix était comme un fleuve qui coule régulièrement, profond et plein de vie. N'aie pas peur, j'ai été avec toi dans le feu, et je resterai immobile. Ces mots me tombèrent dessus comme s'ils avaient toujours été là, attendant d'être entendus. J'aurais voulu lui demander qui il était, mais au fond de moi, je connaissais déjà la réponse. J'ai fait un pas vers lui, et il m'a tendu la main. Quand ses doigts ont touché les miens, une vague de chaleur s'est propagée, non seulement dans mon corps, mais aussi au plus profond. C'était comme si chaque blessure, chaque doute silencieux, chaque douleur que j'avais cachée était enfin reconnue. Et pourtant, au lieu de la condamnation, j'ai ressenti de l'amour. Un amour si grand et si pur que je n'en avais jamais ressenti auparavant. À mon réveil, la pièce était plongée dans le noir. Le ventilateur de plafond émettait ce bruit familier, mais je savais que quelque chose avait changé à jamais. Mon visage était baigné de larmes, et mon cœur battait la chamade, comme si je venais de courir un marathon. Je me suis redressé dans mon lit, essoufflé, et j'ai murmuré dans le silence de la nuit. « Seigneur, c'était toi ?» Le lendemain matin, j'ai tout raconté à Tariq, espérant ne pas obtenir la même réponse. Mais il s'est figé, le regard vide, puis, la voix brisée, il a dit « Karim, j'ai fait le même rêve. » Nous étions assis là, silencieux, laissant le poids de cette rencontre nous envahir. 2 frères, 2 rêves, un homme en blanc. Ce n'était plus seulement de la curiosité, ni une simple quête de réponse. Nous étions découverts, touchés par quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Nous étions loin de nous douter qu'à mesure que nos vies commençaient à se transformer, l'ennemi nous avait déjà découverts. Et lorsque cela arriverait, il viendrait armé, prêt à nous traquer. Tout s'est accéléré par un après-midi chaud et essoufflé, le genre de journée où même les mouches semblent ramper lentement dans l'air lourd. Tariq et moi étions dans ma chambre, rideaux tirés, plongé dans mon ordinateur portable, à regarder un sermon vidéo. Un ancien imam d'Égypte racontant comment Jésus l'avait rencontré en rêve. Sa voix était calme, posée, et emplie de la paix que j'avais tant désiré entendre. Nous étions tellement absorbés par ces paroles que nous n'avons même pas remarqué les pas qui approchaient dans. Soudain, la porte s'ouvrit. Je levai les yeux, me figeai. C'était notre cousin Ahmed. Il avait une dizaine d'années de plus que nous. Il était grand et arborait une barbe qui ne laissait aucun doute sur son attachement à l'islam radical. C'était un partisan déclaré de Daesh. Son regard se fixa aussitôt sur l'écran de l'ordinateur. L'image figée du prédicateur, avec une croix visible sur le mur derrière lui suffisait pour comprendre ce que nous faisions. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» demanda-t-il d'une voix dure et pleine de menaces. J'ai bégayé en essayant de fermer la vidéo. « Juste un documentaire », ai-je dit en essayant d'avoir l'air ferme. Mais Ahmed s'est avancé et a arraché l'ordinateur portable des mains de Tariq. Il a appuyé sur lecture. La voix de l'imam a empli la pièce, calme mais ferme. C'est alors, à cet instant précis, que j'ai su. Jésus était vraiment le Fils. Le visage d'Ahmed se durcit. « Vous regardez de la propagande chrétienne ?» dit-il lentement, comme s'il goûtait un poison amer. « Vous savez ce que ça veut dire ?» Je déglutis, incapable de répondre. « Hein ?» insista-t-il. « Ça veut dire que vous êtes des apostates. » Sans un mot de plus, il se retourna et partit. Tariq et moi nous sommes regardés, nos cœurs battant à tout rompre, la peur grandissant. Quelques heures plus tard, le rugissement des moteurs retentit de. J'ai jeté un coup d'œil à travers les fentes du. 2 pick-up noirs étaient égarés dans la rue. Des hommes, le visage masqué, armés de AK-47, en ont surgi. Des drapeaux noirs flottaient aux antennes. C'était Daesh. La porte d'entrée s'ouvrit brutalement. Des bottes résonnèrent sur le sol. Avant que je puisse réagir, la porte de ma chambre fut enfoncée. 2 hommes firent irruption dans la pièce, fusils pointés sur nos poitrines. Debout, l'un d'eux aboya un ordre. Ils nous ont traînés dans la pièce principale. Mon père se tenait là, pâle, immobile. Notre oncle se tenait à ses côtés, les bras croisés, le regard froid comme la glace. « Ces 2-là se sont détournés de l'islam », annonça Ahmed avec mépris. « Ils suivent les chrétiens maintenant. » L'un des hommes s'est approché de moi, le canon de son fusil touchant presque ma poitrine. « C'est vrai ?» a-t-il demandé. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais Tariq a été plus rapide. « On a des questions. C'est tout. » La voix de l'homme était. « Les questions sont le début de la rébellion. » Ils nous ont attachés les mains avec une corde rugueuse et nous ont forcés à sortir. Les voisins regardèrent par les portes et les fenêtres, mais personne n'osait parler. Personne. Ils nous ont jetés à l'arrière d'un camion. La chaleur du plancher métallique a brûlé mes vêtements. L'odeur d'huile et de poussière m'a empli les narines. Tandis que le camion cahotait sur la route, j'ai jeté un coup d'œil à Tariq. Son visage était sérieux, ses yeux fixés sur un point lointain. Nous n'avions pas besoin de parler. Nous savions où nous allions. Nous allions là où les questions se terminaient par des puces. J'avais l'impression que notre temps était compté. L'aube se levait à peine lorsque le camion s'arrêta enfin. L'air froid mordait la peau, un frisson qui s'infiltrait jusqu'aux os. Ils nous tirèrent de là, nous poussèrent en avant. J'avais les mains toujours attachées. La corde m'enfonçait dans les poignets. Nous étions dans un champ aride, entouré seulement de poussière, de rochers épars et d'un arbre tordu. Le ciel était teinté de rouge, on aurait dit du sang.
pas de la... Un commandant de l'EI s'avança. Son foulard noir couvrait tout sauf ses yeux, des yeux morts, comme s'ils avaient tué la part de lui qui ressentait. Il nous a lentement encerclés, tel un loup choisissant sa proie. « Vous êtes accusés d'apostasie, dit-il froidement. Vous connaissez le châtiment. Aucun de nous n'a répondu. Il se tenait devant moi. Une dernière chance. Récite la shihada, déclare Mahomet comme messager d'Allah, et tu vivras. » Les mots restaient suspendus dans l'air, un piège invisible. Si je prononçais ces mots, je pourrais retourner à ma vie. Mais ce serait renier celui qui m'a trouvé dans le désert de mon âme. À cet instant, tout en moi me parut accablant. Le poids de la chaleur intense, l'angoisse du secret que nous portions, la peur constante d'être découvert, tout cela s'accumula jusqu'à me priver de souffle. Tariq et moi passâmes la nuit à chuchoter, enveloppés par la lumière de l'écran de l'ordinateur, lisant l'évangile de Jean mot pour mot. Lorsqu'il se leva enfin pour aller dans sa chambre, je restais allongé, éveillé, les yeux fixés au plafond, la poitrine serrée. Ce n'était pas une prière comme celle que j'avais apprise depuis l'enfant, pas de versets mémorisés, ni de récitation par cœur. C'était un murmure désespéré, presque une conversation, quelque chose comme « Si tu es réel, Seigneur, si tu existes vraiment, si tu es tout ce que tu promets, montre-moi qui tu es vrai. » Le sommeil m'envahit, mais ce qui se passa ensuite me parut plus réel que n'importe quel rêve. J'étais dans un vaste désert aride, où le sable s'étendait à perte de vue sous un ciel noir et étoilé. Le vent chaud me soufflait au visage, emportant le silence aride des... Soudain, une lumière lointaine se mit à briller à l'horizon et s'approcha lentement jusqu'à ce que je puisse voir clairement. C'était un homme vêtu de blanc, dont la douce lumière semblait émaner de lui. Une lumière qui n'éblouissait pas, mais qui invite. Son visage n'était pas fort, mais empreint de tendresse. Ses yeux étaient profonds et fixés sur moi, comme s'il voyait non seulement mon apparence, mais mon âme tout entière. Lorsqu'il parla, sa voix était calme et posée, comme le murmure d'une rivière qui ne tarit jamais. « N'aie pas peur, j'ai été avec toi dans les flammes, et je serai toujours à tes... » Ces mots me touchèrent le cœur avec une force inattendue, comme s'ils avaient toujours été, attendant d'être en... Je voulais lui demander qui il est au fond de moi, je le savais déjà. Je fis un pas vers la... et il me tendit la... Le contact de ses doigts apporta une chaleur qui sembla se répandre dans tout mon corps, atteignant même les recoins les plus profonds de moi. C'était comme si tous les doutes, les peurs et les blessures que je portais étaient soudain compris, accueillis et enfin guéris. Il n'y avait aucune condamnation, seulement de l'amour. Un amour qui me libérait d'une prison invisible. À mon réveil, ma chambre était sombre et silencieuse, le ventilateur ronronnant sans cesse au-dessus de ma... Mais quelque chose avait changé en moi. Mon visage était baigné de larmes, et mon cœur battait si fort que j'avais l'impression d'avoir couru un marathon. Je me suis redressé dans mon lit, encore saisi par ce sentiment, et presque dans un mur. J'ai demandé « Seigneur, c'était vraiment toi ?» Le lendemain matin, j'ai tout raconté à Tariq. Il est resté là, figé, puis sa voix a tremblé. « Karim, j'ai fait le même rêve. » Nous sommes restés allongés là, en silence, ressentant le poids de ce moment, conscients que nous n'étions pas seuls. Quelque chose de plus grand nous tendait la main. À partir de ce moment, notre quête n'était plus seulement de la curiosité, c'était quelque chose de bien plus grand. On nous trouvait, mais cela signifiait aussi qu'un ennemi dangereux allait bientôt nous remarquer. La paix que nous avions connue était fragile, et il ne faudrait pas longtemps avant que le danger ne frappe à notre porte, armé et implacable. Par un après-midi étouffant, alors que la chaleur semblait faire fondre l'air autour de nous, Tariq et moi étions assis dans ma chambre, essayant d'assimiler chaque mot d'un sermon vide. Il s'agissait d'un ancien imam d'Égypte, un ancien chef religieux, qui racontait comment Jésus l'avait rencontré en rêve et avait transformé sa vie. Sa voix était calme, emplie d'une paix que je n'avais jamais ressentie auparavant, exactement ce que je recherchais. Nous étions tellement concentrés sur ce moment que nous n'avons pas entendu les pas s'approcher dans le... La porte s'est ouverte en grinçant et je me suis figé. Notre cousin Ahmed est entré. Il avait 10 ans de plus que nous. Il était grand et imposant, avec une barbe fournie qui témoignait de sa dévotion à ses convictions. Ses yeux étaient fixés sur l'écran de l'ordinateur, où une croix brillait silencieusement derrière le pasteur. C'était tout ce qu'il avait besoin de comprendre. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il d'une voix dure, pleine de désapprobation. J'ai essayé de bafouiller, de fermer la vidéo, en inventant des excuses hâtives. Ce n'est qu'un documentaire, rien de bien important. Mais il n'a rien voulu. Il s'est avancé et a pris l'ordinateur portable des mains de Tariq, appuyant sur lecture sans hésiter. La voix du prédicateur a empli la pièce, et à cet instant, j'ai su que Jésus était bien le Fils de Dieu. Le visage d'Ahmed se figea. « Tu regardes de la propagande chrétienne, dit-il froidement, comme s'il goûtait quelque chose d'empoisonné. Tu sais ce que ça veut dire ?» Je déglutis difficilement, sachant que la réponse ne serait pas bonne. « Hein ?» demandai-je faiblement. « Cela signifie que vous êtes des apostates, a-t-il déclaré, avant de quitter la pièce, laissant derrière lui un lourd silence. La terreur ne tarda pas à frapper. Quelques heures plus tard, le rugissement des moteurs emplissait la rue. J'ai regardé par la fenêtre, le cœur serré. 2 pick-up noirs se sont arrêtés devant notre maison. Des hommes cagoulés en ont surgi, armés jusqu'aux dents, AK-47 à la main. Les drapeaux noirs de l'EI flottaient, comme des menaces vivantes. La porte d'entrée fut forcée,
et les lourdes bottes des combattants résonnèrent sur le sol du salon. Avant que je puisse réagir, la porte de ma chambre fut enfoncée, et 2 hommes entrèrent, pointant leurs fusils sur nos poitrines. L'un d'eux parla d'une voix qui ressemblait plus à un aboiement qu'à des paroles humaines. « Ces 2-là se sont détournés de l'islam, dit Ahmed d'un ton dédaigneux. Maintenant, ils suivent les chrétiens. » L'un des hommes a demandé, le canon de son fusil touchant presque ma poitrine. « Est-ce vrai ?» J'ouvris la bouche pour répondre, mais Tariq me devança. « On a juste des questions. » La voix de l'homme était dure et dénuée de compassion. « Les questions sont le début de la... » Ils nous ont attachés les mains avec des cordes épaisses et nous ont poussés dehors. Les voisins nous observaient en silence, cachés derrière les portes et les fenêtres. Personne n'osait parler, personne n'osait nous aider. On nous a jetés à l'arrière d'un camion, où la chaleur métallique a brûlé nos vêtements et la poussière s'est infiltrée dans nos poumons. L'odeur d'huile mêlée à la sueur et à la peur était presque suffocante. Je jetai un coup d'œil à Tariq, qui gardait le regard fixé au loin, comme s'il s'était déjà préparé au... Nous n'échangeâmes pas un mot, inutilement. Nous savions que cette route pourrait bien être la dernière, et je ne pouvais m'empêcher de penser que notre temps était... Nous avons continué à marcher sur une route poussiéreuse, le soleil tapant sur notre peau déjà fatiguée, et devant nous, nous avons aperçu un groupe de bâtiments bas, apparemment abandonnés, offrant un faible espoir de trouver à manger. La fatigue commençait à s'installer, la faim nous tenaillait l'estomac, et la soif était une ombre constante qui me rappelait notre vulnérabilité. C'est dans ce paysage aride que nous l'avons aperçu, une femme debout près d'une simple bâtisse en pierre, un foulard couvrant pudiquement sa tête, les yeux baissés, un panier à la main. Le moment où nos regards se sont croisés est resté figé. Elle semblait surprise, peut-être même méfiante. « Vous n'êtes pas d'ici » a-t-il dit d'une voix basse et calme, presque un murmure. Nous avons balbutié un timide déni, incapable de dissimuler le soulagement qui commençait à se faire sentir. Quelque chose a changé dans son regard. La dureté a laissé place à une autre lumière. Peut-être de la compassion ou simplement la reconnaissance de quelqu'un qui avait besoin d'aide. « Viens avec moi », l'invita toujours sur un ton qui ressemblait plus à une demande. Elle s'appelait Myriam. Ce n'était pas seulement une femme. C'était une travailleuse humanitaire chrétienne qui se déplaçait silencieusement dans ces villages oubliés, apportant nourriture et médicaments à ceux qui souffraient, en particulier à ceux qui ne pouvaient pas parler ouvertement de leur foi. Tandis que nous parlions avec soin de ce que nous avions vécu, l'attaque de Daesh, la tentative d'exécution et notre récente lecture de la Bible, ses yeux se sont remplis de larmes. Elle savait que nous étions en danger, et notre histoire semblait lui faire mal au cœur. « Vous n'êtes pas en sécurité ici », dit-elle avec une honnêteté crue, « mais je connais un endroit où vous pouvez vous cacher. » Sans hésitation, elle nous conduisit à travers des ruelles étroites, entre des maisons délabrées, jusqu'à une vieille demeure aux volets bleus délavés. L'intérieur exhalait une fraîcheur inattendue et le délicat parfum du pain. C'était une église souterraine, un refuge secret pour les chrétiens. Il n'y avait aucun signe extérieur, aucune croix ostentatoire sur les murs, aucun marqueur visible, juste un petit groupe de fidèles qui nous accueillait sans poser de questions, avec un amour qui semblait inexplicable. Là, nous n'étions plus des fugitifs, nous étions frères en Christ. Ils nous ont offert de la nourriture et de l'eau, un répit que nous n'avions pas ressenti. Pour la première fois depuis des jours, mon corps a commencé à se libérer de ces tensions constantes, et mon esprit a pu respirer. Ce soir-là, nous étions assis en cercle sur le sol froid de l'église, écoutant de doux chants de louange à Jésus. Je ne connaissais pas les chants, je ne maîtrisais pas tous les, ni n'en comprenais tout le sens, mais je savais une chose, la même présence lumineuse que j'avais vue dans le rêve du thé là, parmi nous. Nous avons passé plusieurs jours dans cette église cachée, dormant sur de simples nattes au fond d'une petite... Les gens là-bas nous ont traités comme des membres de la famille, pas comme des étrangers, même sans connaître nos noms, ni nous demander notre histoire. Ils n'exigeaient aucune preuve ni justification avant de nous proposer leur... C'était un amour que je n'avais jamais connu, si simple et si authentique. Le 4e soir, après un repas calme et serein, Myriam s'est approchée de nous. Elle s'est assise en tailleur en face de Tariq et moi, le regard brillant d'un mélange de chaleur et de sérieux. « Vous avez entendu la vérité sur Jésus, et vous avez vu son peuple. La question maintenant est, voulez-vous le suivre de tout votre cœur complètement ?» Tariq et moi nous sommes regardés. Nous n'avions pas besoin de parler. Nous avions déjà pris notre décision, ce jour terrible sur le terrain, où les fusils étaient pointés sur nous et où la peur semblait nous écraser. J'ai pris une grande inspiration, ressentant le poids et la certitude de la décision. « Oui », ai-je répondu d'une voix ferme, « nous lui appartenons. » Tariq a hoché la tête, ses yeux reflétant la même conviction. Le visage de Myriam s'est illuminé d'un sourire sincère. « Alors tu dois te faire baptiser », a-t-elle expliqué. C'est ainsi que nous déclarons devant Dieu et la communauté que nous sommes morts à l'ancienne vie et ressuscités à une vie nouvelle en Christ. Le lendemain matin, une grande bassine métallique fut préparée au centre de la pièce principale. Des seaux d'eau furent versés jusqu'à ce qu'elle soit à moitié pleine. Le groupe se rassembla en cercle, priant à voix basse, créant une atmosphère de recueillement. Le pasteur, un homme d'un certain âge au regard doux et apaisant, s'avança. « Karim, dit-il en me regardant tendrement, souhaites-tu choisir un nouveau nom pour marquer le début de ta vie en Christ ?» J'ai réfléchi un instant. Le nom d'un martyr m'est venu à l'esprit,
Étienne, le premier chrétien à avoir donné sa vie pour sa foi, a été lapidé, mais n'a jamais renoncé à... Étienne, ai-je répondu fermement. Le pasteur sourit et hocha la tête. Étienne, parce que tu as confessé Jésus comme Seigneur, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suis entré dans le bassin d'eau froide, ressentant le choc initial qui m'a parcouru le corps, un frisson qui m'a semblé pénétrer jusqu'aux os. L'eau m'a enveloppé comme une étreinte inattendue, symbole de la nouvelle vie qui allait commencer. Puis, j'ai senti les mains fermes mais douces du pasteur se poser sur mes épaules. D'un geste doux et significatif, il m'a incliné en arrière et pendant un instant, tout est resté silencieux, comme si le temps s'était arrêté juste pour moi. Submergé par cet instant, j'ai ressenti quelque chose de différent, un renouveau intérieur indescriptible. À ma sortie, l'air m'a semblé plus pur et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai pris une profonde inspiration, me sentant véritablement vivant. Les chants commencèrent autour, des voix douces, mais pleines de force et d'espoir, emplissant l'espace d'une mélodie qui semblait envelopper mon âme. Essuyant l'eau de mon visage, je cédai la place à Tariq qui me suivit. Lorsqu'il émergea, son sourire illumina la pièce. Un sourire que je n'avais pas vu depuis des années, comme si la lumière du matin avait effacé les ombres qui le hantaient depuis si longtemps. Nous frissonnâmes tous les deux, non pas à cause du froid de l'eau, mais à cause de quelque chose de nouveau, de vibrant qui grandissait en nous. Un feu qui ne brûlait pas, mais qui réchauffait le cœur. La journée s'est déroulée en silence à l'église. Il n'y a pas eu de grande célébration, mais l'atmosphère était imprégnée d'une paix profonde. Quelqu'un a cuit du pain frais, quelqu'un d'autre a servi du thé sucré, et nous avons partagé ce repas simple, comme une vraie famille. Ce moment m'a apporté un sentiment d'appartenance et d'espoir sans précédent, si loin de la solitude et de la peur qui m'avaient rongé jusque-là. Ce soir-là, lorsque je me suis enfin allongé sur ma natte, mes pensées se sont tournées vers le nom que j'avais choisi, Étienne. Je me suis souvenu du premier martyr chrétien, cet homme qui, malgré la violence et le rejet, n'a jamais renié sa foi. J'ai pensé à la façon dont ses persécuteurs croyaient que la mort le ferait, mais son témoignage est resté vivant, résonnant à travers les siècles. En silence, j'ai prié pour que ma vie, courte ou longue, soit aussi un témoignage durable, un reflet de la grâce qui m'avait trouvé. Nous savions que nous ne pourrions pas rentrer chez nous. Nous ne pouvions même pas envoyer de nouvelles à nos familles. Pour elles, nous étions pratiquement morts, disparus, victimes d'un destin cruel. Mais, paradoxalement, je me sentais plus vivant que jamais. Le baptême n'a pas effacé le danger. Au contraire, il semblait s'accroître de jour en jour. Nous restions en territoire ennemi avec des cellules de l'EI disséminées dans toute la région. Les nouvelles circulaient rapidement parmi les réseaux secrets, et la moindre erreur, le moindre visage reconnu au mauvais endroit, pouvait signifier notre... Myriam a été directe. Vous êtes désormais des hommes marqués. S'ils vous trouvent, ils n'hésiteront pas à vous tuer. Mais rappelez-vous, vous êtes aussi des enfants de Dieu, et personne ne peut toucher votre... Ces mots m'ont marqué. Je les répétais chaque matin comme un mantra pour me fortifier. Nous déménagions constamment, de village en village, de cachette en cachette, vivant dans des maisons sûres, des granges abandonnées, parfois même des bouts. L'église clandestine trouvait des moyens discrets de nous soutenir. Mais il n'y avait jamais aucune garantie. Chaque coup frappé à la porte faisait battre mon... Chaque regard qui s'attardait trop me... Pourtant, au milieu de toute cette peur, quelque chose d'autre grandissait en moi. Une paix profonde, une certitude inexplicable. Non pas parce que le danger avait disparu, il ne l'a jamais fait, mais parce que je savais à qui faire confiance. J'ai commencé à lire la Bible tous les jours, parfois à la lueur vacillante d'une bougie en cas de panne d'électricité. Un passage en particulier est devenu mon point d'ancrage, car pour moi, vivre c'est Christ, et mourir est un gain. Philippiens 1, 21. C'était tellement différent de tout ce que j'avais appris auparavant. Dans l'islam, la mort était quelque chose à craindre, sauf si elle était liée au djihad. Mais Paul disait que la mort était un gain, car elle signifiait être avec Jésus. Tariq et moi ne nous sommes pas cachés juste pour survivre. Petit à petit, nous avons commencé à aider d'autres personnes dans la même situation. D'anciens musulmans cachés, des jeunes fuyant des mariages forcés, des hommes qui avaient été imams et avaient rencontré Jésus en rêve. Nous écoutions leurs histoires, prions ensemble et partagions les paroles de la Bible qui nous donnaient espoir. Ce n'était pas facile. Certains étaient encore rongés par la peur, d'autres n'étaient pas prêts à s'engager dans la foi, et beaucoup avaient tout perdu. Leur famille, leur foyer, leur identité. Mais je les comprenais tous, car j'étais l'un d'eux. Un soir, un jeune homme nommé Hassan s'est présenté à l'une de nos réunions secrètes. Il avait fui après que son père eût découvert une Bible dans son téléphone portable. Il s'est assis dans un coin, silencieux pendant toute la réunion, et ce n'est qu'après le départ de tous qu'il s'est approché de moi, presque à voix basse. « Penses-tu que Jésus pourrait pardonner à quelqu'un comme moi ?» Je l'ai regardé profondément dans les yeux et j'ai répondu avec conviction, « Frère, il a déjà pardonné. » Ce soir-là, après bien des hésitations, Hassan s'agenouilla avec nous et pria pour donner sa vie au Christ. Ce fut un moment simple et silencieux, mais pour moi, il avait une portée immense. Là, dans cette cachette, au milieu des murs usés,
et des regards méfiants, j'ai compris une chose très claire. Même cachés, nous étions au cœur d'une bataille. Non pas une bataille d'armes ou de territoire, mais une guerre spirituelle. Un combat pour les cœurs et les âmes, où chaque pas de foi faisait toute la différence. Le danger n'a jamais complètement disparu. L'ombre de la peur planait toujours sur nous, mais quelque chose en moi avait changé. La peur ne dominait plus mon être, car j'avais appris que la vraie liberté ne consiste pas à se libérer des chaînes, mais à savoir que, quoi qu'il arrive, nous appartenons à celui qui a tout conquis avant nous. Je repense souvent à ce jour dans les champs, à la poussière qui s'élevait, au fusil pointé sur ma poitrine, et à la voix qui m'ordonnait de renier Jésus. Je repense à la proximité de l'éternité ce matin-là. Si quelqu'un m'avait dit à ce moment-là que, des années plus tard, je serais là, non pas en train de fuir, terrorisé, mais de parler de Jésus avec courage et joie, je l'aurais pris pour un fou. Et pourtant, me voilà, marqué comme une ennemie par beaucoup, mais vivant la vie la plus authentique que j'ai jamais connue. Ce que j'ai appris, à chaque pas et à chaque épreuve, c'est que l'ennemi peut presque tout prendre, votre maison, votre nom, votre sécurité, votre avenir. Mais il ne peut jamais vous enlever l'espoir lorsqu'il est fermement ancré dans le... Ces mêmes hommes qui ont tenté de mettre fin à ma vie n'ont fait que me pousser encore plus loin dans les bras de celui qu'ils haïssent tant. Soyons clairs, je ne vous raconte pas tout cela pour jouer les héros. Je ne suis pas un héros. Le véritable héros de cette histoire, c'est Jésus, celui qui m'est apparu au plus profond de mon âme, qui m'a soutenu face à des hommes armés et qui m'a permis de respirer, même quand je pensais en avoir. En lisant Jean 16:33, ces mots m'ont frappé avec une force nouvelle et personnelle. Dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. J'ai vu la douleur, ressenti la peur, regardé la mort droit dans les yeux. Mais j'ai aussi vu le vainqueur. Et rien au monde n'est comparable à sa véritable connaissance. Si vous regardez ceci, et que vous vous interrogez sur votre foi, ou que vous vous sentez jugé pour vous, je vous invite à écouter attentivement. Le vrai Dieu ne craint pas vos questions, et ne se détourne pas du cœur qui le cherche sincèrement. Il ne vous tourne pas le dos. Tariq et moi vivons toujours avec prudence, conscients des dangers. Nous ne reverrons peut-être jamais notre famille de sang, mais notre famille en Christ n'a fait que grandir. Nous avons vu d'anciens imams se transformer en prédicateurs de l'Évangile, de jeunes femmes libérées de mariages forcés trouver dignité et paix en Jésus, des personnes qui autrefois brandissaient des drapeaux noirs maintenant avec des bibles. Voilà ce que Dieu fait. Il transforme des... Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre sur cette... Là où je vis, suivre Jésus pourrait signifier une condamnation à moi. Mais j'ai déjà pris ma décision. Si ce jour arrive, je veux que mon dernier souffle soit une louange au Seigneur qui m'a sauvé. Si mon histoire vous est parvenue, je ne demande qu'une chose. Partagez-la, pas pour moi, mais pour celui qui est enfermé dans une pièce sombre en ce moment, se demandant si quelqu'un le croira. Pour celui qui surfe sur Internet en secret, craignant ce qui pourrait arriver s'il était découvert en train de regarder un message de foi. Pour celui qui sent qu'il n'y a aucune issue. J'étais une cible de Daesh. Aujourd'hui, je suis un témoin vivant du Christ. Ma vie lui appartient, et même s'ils me prennent tout, ils ne pourront jamais me voler ça.